Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La dernière fois, on a vu la définition d'une famille génératrice. Et on a dit que E égale à vecteur de A si et seulement si chaque vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de A. Et comme cas particulier, on a traité le cas où la famille des vecteurs est finie, c'est-à-dire CA égale à x1 jusqu'à xn avec les x et des vecteurs de E. Alors E égale à vecteur A si seulement si chaque vecteur de x de E s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs x et. Autrement dit, il existe des scalaires alpha 1 jusqu'à alpha n appartiennent au cas n, tels que x fois égale à alpha 1 x1 jusqu'à alpha n xn. D'accord, maintenant on va voir la définition d'une famille libre. Si je prends une famille de vecteurs xi, une famille qui n'est pas nécessairement finie, c'est-à-dire le i ici c'est un ensemble quelconque, dire que la famille A est libre, ou bien ces vecteurs sont linéairement indépendants, si et seulement si, chaque fois que j'ai une combinaison linéaire finie des scalaires alpha i fois avec les vecteurs xi égale à 0, les xi c'est une famille de vecteurs de A. Donc chaque fois que je prends une combinaison linéaire de ces scalaires nuls, nécessairement, des vecteurs nuls, nécessairement les scalaires ici sont nuls. Et regardez, la somme ici est finie. Je répète, j'ai déjà dit ça dans la dernière séance. On ne peut pas faire la somme sur quelque chose qui est infini. Toujours qu'on fait une somme, on somme sur un ensemble qui est fini. Donc, si cette propriété n'est pas vérifiée, on dit que la famille est liée. Donc, c'est quoi une famille liée? Si il existe des scalaires qui ne sont pas tous nuls, au moins un de ces scalaires est non nul, et pourtant j'ai la combinaison linéaire de ces scalaires par des vecteurs de A est égale à 0. Vous voyez? Donc comme exemple, j'ai pris ici deux ensembles, on a B, la famille des vecteurs U1, U2, U3, c'est-à-dire ici on a un cas particulier, c'est le cas où la famille des vecteurs est finie. S, c'est la famille des vecteurs V1, V2, V3, V4 avec U1 sont donnés ici et les VI sont donnés. La question, est-ce qu'ils sont libres? B et S sont-ils libres? Donc on va traiter le premier ensemble, c'est-à-dire B. On va voir est-ce que B est libre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend combien on a de vecteurs? On a 3 vecteurs U1, U2, U3. Donc on va prendre 3 scalaires alpha, bêta, gamma. Tel que alpha fois U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3 égale à le 0. Le 0 de quoi? Est-ce que le 0 ici dépend du nombre de vecteurs? Non, ça dépend de l'ensemble dans lequel on travaille. Regardez, les UI sont des vecteurs de R3. U1, U2, U3 sont des vecteurs de R3. Donc égal à 0, 0, 0. C'est le 0 de R3. Ça veut dire quoi? Je vais écrire ça veut dire alpha fois U1. On remplace U1 par ses valeurs. U2 par sa valeur et U3 par sa valeur, et on va trouver un système. Donc toujours on revient à la résolution d'un système linéaire. J'ai alpha plus de bêta égale à 0, 2 alpha plus de gamma égale à 0, alpha plus bêta plus 5 gamma égale à 0. Là, si vous avez des petits systèmes ici, vous pouvez les résoudre quand vous voulez, mais il vaut mieux, surtout s'il y a un système qui est compliqué, utiliser les transformations de Gauss. Ici, j'ai utilisé les transformations de Gauss juste pour vous montrer qu'on peut les appliquer facilement. Mais si vous avez un système que vous pouvez résoudre directement, donc pas la peine de passer par les transformations. D'accord, j'ai annulé le alpha ici. Ici, il n'y a pas alpha. Donc, le premier coefficient scalaire le premier inconnu non nul, c'est alpha. Le premier inconnu principal, c'est alpha. Son pivot, donc, c'est A, c'est le premier pivot. Donc, ici, il n'y a pas alpha. Ici, il y a alpha, on va l'annuler. Comment on va l'annuler? En faisant L3 moins L1, ce qui va donner alpha moins alpha, c'est 0. Bêta moins, ici, il n'y a pas de bêta, donc c'est bêta. 5 gamma moins 2 gamma, c'est 3 gamma, ce qui va donner, c'est 3 équations. Ensuite, le deuxième inconnu qui est non nul ici, c'est bêta. Donc, on peut le considérer comme deuxième
inconnu principal. Le pivot ici, c'est 2. C'est le deuxième pivot. Donc, on va annuler le bêta ici. Comment on va l'annuler? On va remplacer L3 par 2L3 moins L2. Ce qui va donner 2 bêta moins bêta, c'est 0. 6 bêta moins 2 bêta, c'est 4 bêta. Donc, normalement, ici, 4, pardon, 6 gamma moins 2 gamma, c'est 4 gamma. Donc, vous pouvez rectifier ça, c'est 4, c'est pas 2, égale à 0. Ça y est. Donc, gamma égale à 0. Bêta égale à moins gamma, c'est 0. Et alpha égale à moins 2 gamma égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0, ce qui montre que le système B est libre. On va faire la même méthode avec S. S, c'est V1, V2, V3, V4. Et on a alpha, donc on va prendre alpha, bêta, lambda, gamma, 4 scalaires. Le nombre ici dépend du nombre de vecteurs, tel que alpha fois V1 plus bêta fois V2 plus lambda fois V3 plus gamma fois V4 égale à 0. Regardez le 0. Est-ce qu'il a une relation avec le nombre de vecteurs? Non, il a une relation avec la nature du vecteur. Les vecteurs appartiennent à elle ensemble. On travaille dans quel espace vectoriel? On travaille dans R3, donc c'est le 0 de R3. Là aussi, on va trouver un système. Un système dont les inconnus sont alpha, bêta, lambda, gamma. Donc, il y a 4 inconnus, mais il y a 3 équations. Donc, on va trouver, on a ici 3 gamma égale à 0. Pardon, alpha plus 3 gamma égale à 0. Et on a alpha plus de bêta plus de lambda plus 5 gamma égale à 0. Alpha plus bêta plus lambda plus 3 gamma égale à 0. Là aussi, j'ai appliqué les transformations de Gauss. Donc, le premier inconnu non nul principal, c'est alpha. Ça y est, puisqu'il est ici, il apparaît ici. Donc, on peut le considérer comme premier inconnu principal. Le pivot, c'est 1. On va annuler le alpha ici, le alpha ici. Ici, je remplace L2 par L2 moins L1. Ici, L3 par L3 moins L1. Ce qui va donner exactement ces équations. Vous pouvez vérifier le calcul s'il y a une erreur. Ça y est. Donc, là aussi, je vais annuler bêta en faisant la somme des deux. Ça va donner, donc, bêta moins bêta, c'est 0. Lambda moins lambda, c'est 0. Il va rester 2 gamma égale à 0. Donc, gamma égale à 0. Mais quand je prends gamma égale à 0, qu'est-ce qu'il reste? Il reste lambda égale à moins bêta. Et si je remplace bêta plus lambda égale à 0 et gamma égale à 0, ce qui va donner alpha égale à 0. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé alpha égale à gamma égale à 0, mais lambda égale à moins bêta. C'est-à-dire, chaque fois que je donne une valeur à bêta, je prends lambda, c'est exactement moins bêta. Donc, si je prends bêta égale à 0, je vais trouver lambda égale à 0. Mais si je prends bêta égale à, par exemple, 1, lambda égale à moins 1. Si je prends bêta égale à 2, lambda égale à moins 2. Donc, ils ne sont pas nécessairement tous nuls. Ça y est? Donc, le système est lié ou bien il n'est pas libre. Donc, le deuxième système est lié. Voilà quelques propriétés qui sont très importantes concernant les systèmes libres. Tout sous-système d'un système libre est libre. Ça y est? C'est-à-dire, si je prends par exemple, revenons à notre premier exemple, on a montré que U1, U2, U3 est un système libre. Si j'enlève U3, U2 avec U1 reste aussi libre. Si je prends le système qui contient seulement U2 et U3, il est aussi libre. Si je prends ce système qui contient U1 et U3, il est aussi libre. Pourquoi? Parce que c'est un sous-système du système U1, U2, U3 qu'on a montré qu'il est libre. Tout sur-système d'un système lié est lié. Maintenant, c'est le contraire. Si j'ai un système lié, comme celui-là, ça c'est un système lié. Si j'ajoute à celui-là un vecteur, ou bien 3 vecteurs, ou bien 5 vecteurs, elle reste toujours liée. Mais si je retranche, je ne peux rien dire. Pour le système libre, regardez ici, j'ai 3 vecteurs libres. Si j'ajoute un quatrième, je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire est-ce qu'il est libre ou non. Il faut refaire le calcul. Mais si je retranche, j'enlève un vecteur, le système reste libre. C'est-à-dire un sous-système d'un système libre est libre. Mais pour lier, c'est le contraire. Un sur-système d'un système lié est lié. Tout système qui contient le vecteur nul est lié.
si j'ai un système, par exemple, constitué par les vecteurs U1, U2 et le vecteur 0, E. Alors, nécessairement, il y est, parce que je peux trouver des scalaires non nuls qui vérifient la combinaison linéaire des scalaires avec les vecteurs égale à 0. Tout vecteur V qui est non nul, alors il est libre. Et inversement, un vecteur est libre si seulement si V différent 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'ai un système qui contient un seul vecteur, ça y est. Là, pour montrer qu'il est libre, il suffit de voir est-ce qu'il est nul ou bien non nul. Le 0, c'est le 0 de l'espace, c'est-à-dire c'est le 0 de E. Si je travaille dans Kn, c'est le 0 de Kn. Si je travaille avec des applications, c'est l'application nulle, ainsi de suite. Là aussi, c'est des propriétés très intéressantes parce que toutes ces propriétés-là traitent le cas particulier où on travaille avec un système fini. Et souvent, dans les exercices, on travaille avec une famille finie de vecteurs. Donc, dans ce cas particulier, si je cherche à montrer qu'un système est libre, on travaille avec toute la famille. Donc, c'est équivalent à dire que chaque fois que j'ai la combinaison linéaire i varie de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire on prend le nombre des vecteurs qu'on a, l'ensemble des vecteurs qu'on a ici. La somme des scalaires alpha i fois i égale à 0 entraîne nécessairement les scalaires sont. Maintenant, lié, qu'est-ce que ça veut dire lié? On a dit que ça veut dire qu'il existe une famille de scalaires alpha i qui ne sont pas tous nuls et pourtant la combinaison linéaire égale à 0. D'accord, puisqu'ils ne sont pas tous nuls, je peux supposer par exemple que alpha 0 est différent de 0. Ça y est? Ou bien au moins il existe un scalaire alpha i qui est non nul. Je prends alpha i à i et je vais amener les autres ici. Ça y est? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ai égale 1 sur alpha i, puisqu'il est non nul, je peux l'écrire, facteur de A1, alpha 1 fois A1 plus alpha 2 fois 2, tout ça jusqu'à alpha n fois an. Bien sûr, on a enlevé alpha i fois ai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le ai appartient, s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc, dans les exercices, si je veux montrer qu'un système est lié, c'est la même chose si j'arrive à montrer qu'un vecteur s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Par exemple, revenons à l'exercice. L'exercice, regardez S. La question, est-ce que S est libre? Regardez V1. V1 c'est 1, 1, 1. V2 c'est 1, 2, 0. V3 c'est 1, 2, 0. Et V4 c'est 3, 5, 3. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez remarquer que V3 égale à V2. Ça y est? C'est-à-dire, je peux écrire V3, c'est 0 V1, plus 1 V2, plus 0 V4. Donc, directement, je peux dire, alors, le système est lié. Vous voyez? Pas la peine de faire toute cette démonstration qu'on a fait. Je pouvais répondre dans une ligne sans faire la démonstration. Et ça, c'est ça l'importance de ce résultat-là. Regarde. Je peux, au lieu de prendre alpha 1 fois 1 plus jusqu'à, il suffit que je remarque qu'un vecteur s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Une autre propriété, maintenant, si on a S est libre. Avec S, c'est l'ensemble des vecteurs A1, A2 jusqu'à AN. Maintenant, si j'ajoute un autre vecteur, j'ai S', c'est la famille A1 jusqu'à N, et on a ajouté AN plus 1. Donc, si je veux montrer qu'il est libre, c'est équivalent à montrer que AN plus 1 ne s'écrit pas comme combinaison linéaire des autres. Toutes ces propriétés-là, c'est juste pour vous faciliter le calcul. Avec ces propriétés-là, montrer qu'un système libre devient facile si je connais déjà que les premiers sont libres. Et ça, vous allez le trouver dans les exercices. Regardez ici. Donc, j'ai donné un exemple. On a U1, U2, U3 et 4. Et on veut montrer qu'il est lié. Donc, vous avez deux méthodes. Soit vous prenez alpha 1 fois U1, plus alpha 2 fois U2, plus alpha 3 fois U3, plus alpha 4 fois 4 égale à 0, 0, 0. Ça y est, vous allez trouver un système avec 4 inconnus, 3 équations, et vous allez le résoudre. À la fin, vous allez trouver qu'il est lié. Soit tout simplement, vous pouvez remarquer que U3, c'est U1 plus 2 U2.
Je peux compléter avec des zéros pour les autres vecteurs, plus 0 et 4. Donc, je peux répondre directement. C'est un système lié, pas la peine. Donc, là, pour le deuxième exercice, montrer que celui-là est libre. Donc, je peux appliquer directement la définition parce que je ne connais pas. Si je connais que les deux premiers sont libres, je peux appliquer la dernière propriété. Mais là, je ne connais pas est-ce que les deux premiers sont libres ou non. Donc, je vais appliquer directement la définition. Alpha 1 fois x 3 moins 1, plus alpha 2 fois x au carré plus x, plus alpha 3 fois x au carré, et égale à 0, jusqu'à ce que je trouve alpha égale à alpha 2, alpha 1 égale à alpha 2 égale à alpha 3 égale à 0. Voilà, donc... un troisième exemple, si vous prenez par exemple le système qui contient ce premier vecteur, voilà le deuxième, voilà le troisième. Je veux montrer qu'il est libre. Là, je peux utiliser la proposition. Pourquoi? Parce que je connais déjà que les deux sont libres. Donc, pourquoi il est libre? Parce que c'est un sous-système des systèmes libres. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. Donc, ça, on connaît qu'il est libre. Donc, on a pris un sous-système de celui-là, elle reste toujours libre. Maintenant, j'ai ajouté un vecteur. Je ne peux pas dire est-ce qu'il est libre ou non, parce que maintenant, c'est un sur-système, ce n'est pas un sous-système. Mais, en utilisant la troisième propriété de la proposition, pour montrer qu'il est libre, ce système-là, il suffit de montrer que celui-là ne s'écrit pas comme combinaison linéaire des autres. Donc, on va prendre, de vecteurs, j'ai deux. On va prendre alpha, bêta appartiennent à R tel que celui-là égale à alpha fois le premier plus bêta fois le deuxième. C'est-à-dire, je suppose qu'il s'écrit comme combinaison linéaire où je vais trouver quelque chose qui est impossible à la fin. Vous voyez? Je suppose que je peux l'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs et à la fin je vais trouver que c'est impossible, donc il ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire, donc la famille est libre. La démonstration il va devenir plus facile. Donc ça c'est équivalent quoi? Alpha fois 1 plus 0, donc c'est alpha égale à 0. Alpha fois 0 plus bêta fois 1 égale à 2, donc bêta égale à 2. Alpha fois 0 plus bêta fois 0 égale à 1. Donc 0 égale à 1. Et alpha fois 0 plus bêta fois 0 qui est 0 égale à moins 1, ce qui est impossible. Ici, je dois inverser, je dois écrire 0 égale à moins 1. Donc c'est pas grave, le résultat reste vrai. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? 0 égale à 1, quelque chose qui est impossible. Donc le système est libre. Ça y est. Maintenant, on va voir les composantes. La définition d'une base. Donc, c'est quoi une base? Si on prend B, une famille de vecteurs d'un cas espace vectoriel, on dit que B, c'est une base de E si seulement si B est une famille qui est à la fois libre et génératrice. C'est-à-dire, elle vérifie les deux propriétés qu'on a montrées tout à l'heure, ou bien qu'on a vues tout à l'heure. D'accord. Il y a une propriété ou bien équivalente d'une base. Maintenant, si j'ai B, une base formée par les vecteurs x, i appartient à i. Ici, toujours quand je n'indique pas que i est fini, c'est-à-dire c'est un ensemble quelconque. Alors, c'est une base, c'est seulement si tout élément x de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des scalaires alpha i fois xi. Bien sûr, une somme finie. Je ne peux jamais écrire une somme sur un ensemble, indexée sur un ensemble qui n'est pas nécessairement fini. D'accord, pourquoi on a cette équivalence? Qu'est-ce qu'on a dit? Une base, ça veut dire deux choses, libre et génératrice. Le fait que c'est une famille génératrice, ça veut dire que tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Ça y est, donc il me donne cette écriture. Mais l'unicité n'est pas donnée par le fait que B c'est une famille génératrice. Elle est donnée par le fait que c'est une famille libre. Parce que si je suppose qu'il existe une autre famille de scalaires, par exemple bêta i, telle que x et aussi c'est la somme
des alpha, bêta i, xi avec i appartiennent à G', le fait que c'est une famille libre me donne nécessairement les alpha i égale à les bêta i. La démonstration en détail dans le polycope si vous voulez la voir. Ça y est, les alpha i ici sont appelées les composantes de x dans la base B. On va voir que les composantes dépendent du choix de base. Chaque fois que je change la base, les composantes changent. Pour ça, on dit les composantes de x dans la base B. Comme cas particulier, il y a des bases très particulières avec lesquelles on va travailler dans la suite. C'est ce qu'on appelle les bases canoniques. Donc, les cas avec lesquels on travaille, le cas de cas espace vectoriel Kn, avec n appartient à une étoile. Dans ce cas, on prend les vecteurs E1, E2 jusqu'à En. Avec E1, c'est 1 et les autres, c'est 0. E2, c'est 0, 1 et les autres, c'est 0. Ainsi de suite, en général, EI, c'est 0, 0. 1 dans la énième place et 0, 0 dans les autres. Ça y est? C'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Déjà, on a vu que c'est une famille génératrice. On peut montrer facilement que c'est une famille libre. Ça y est? La démonstration est banale, donc vous pouvez la faire. Il y a aussi, c'est ce qu'on appelle la base canonique de k à la puissance n. Il y a aussi l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, qu'on a déjà vu que c'est un cas espace vectoriel. Elle admet une base qui contient un ensemble fini de vecteurs ou bien de polynômes ici, puisqu'on travaille avec des polynômes. Donc chaque polynôme ici de degré inférieur ou égal à n s'écrit comme alpha A1 plus alpha 1 plus alpha 1 fois x plus alpha 2 fois x au carré jusqu'à alpha n plus 1 fois xn. Ça y est? Donc ça c'est une famille génératrice et on peut vérifier facilement qu'elle est libre par la définition d'un polynôme. Si j'ai alpha 1 plus alpha de x jusqu'à alpha n plus 1 xn égale à 0, nécessairement les alpha i égale à 0, donc c'est une famille libre. Il y a aussi, si je prends k à la puissance i, ça y est, avec EI ici c'est alpha i, la différence entre là et là c'est que ici on travaille dans le cas fini, ici k fois k fois k, i fois avec i c'est un ensemble qui n'est pas nécessairement fini, donc la même chose, on va trouver la famille des vecteurs UJ forme une base de k à la puissance i. Pour l'ensemble des polynômes en général, donc le système 1x, x au carré, xn, avec ici, on ne peut pas, c'est une famille qui n'est pas finie. On ne peut pas arrêter, sinon on peut toujours trouver un polynôme de degré supérieur à l'indice, on a arrêté, ça y est. Son degré supérieur à l'indice n dans lequel on a arrêté. Donc, Kn admet comme base 1x au carré jusqu'à xn, qui est une base qui n'est pas finie. Ça y est, une famille de vecteurs qui n'est pas finie. Donc, revenons au cas de la somme directe. Si j'ai EC, la somme directe de EI avec I appartient à I, tel que pour chaque I, BI est une base de EI, alors la réunion des bases est aussi une base de EI. Mais à condition que la somme soit directe. On va revenir dans d'autres propriétés, en particulier dans le cas où on a la somme de E1 avec E2, c'est-à-dire la somme des deux sous-espaces vectoriels. C'est un cas très particulier avec lequel on travaille souvent. D'accord. Donc maintenant, on va voir dans la suite les espaces vectoriels de dimension finie. Donc je vais arrêter cette vidéo-là pour qu'il ne soit pas long et je vais commencer dans une autre vidéo.